Salut l'univers, ici. Ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, un homme et une femme ont été arrêtés. Décidément. Toi, c'était pas élémentaire pour toi, hein? Comme de quoi que François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ainsi que tous les élus, puis les non des élus, parce que Joe Biden et Jill Biden n'étaient même pas élus, qu'un vendredi 13 mars 2020, c'était illégal d'avoir demandé à la population mondiale, donc soi-disant pas loin de 10 milliards d'habitants en 2020, OK, semble-t-il, selon les chiffres. Non, mais très sérieusement, là, Stephen Zerbinski, c'est comme, tu l'as pas. Là. Ton devoir de citoyen, tu l'as vraiment pas fait comme il faut. Tu as été confiné illégalement. Moi, personnellement, les masques, les couvre-visages et les vaccins ont en plus tué mon amie Elena Contessao le 7 mars 2021. Fait que... Ouh! Que tu me dises que les autres sont arrêtés, je m'en balance, ça fait rien comme la différence. Ça me fait pas un pli sa différence. Bien compté a eu je sais pas quoi. Fait que tu devrais avoir l'arrestation de Netanyahou à Abbas pour leurs crimes de guerre et tous les autres la même chose, et pour leurs crimes contre l'humanité, leur génocide. Et oui, leur génocide, c'est-à-dire de vouloir faire des populations, aider de la toux et surtout des vaccins. Regarde, ça s'appelle, c'est pas compliqué à comprendre, hein? Depuis la variole, le concept est le même. C'est juste, vous avez juste pas compris, t'sais. 2 minutes, les 2 minutes sup avec François Pérus, c'est bien là avec Carl Brochu. Oh, on voit que du côté du Rassemblement, on parle de la France. Voulez-vous parler des États-Unis? Du débat qu'il y a eu, semble-t-il, hier? Entre, justement, Joe Biden et l'autre débile, finalement, semble-t-il, pour ben du monde, surtout pour Catherine Beauchamp et David Ouellet aussi, puis François Legault, puis pour Patrick Lagacé surtout. Donald Trump, c'est l'ennemi numéro 1. Comme mon ami Julie, qui me dit la même chose de lui depuis bien avant 2016. Bien avant qu'il soit président des États-Unis. L'aime pas, Donald Trump. Qui? Jason Moss. Quel sport? Ah, ok. Oh, cool. Il n'est pas impossible qu'en fin d'année, cette rencontre fasse la différence Ok. entre un championnat de division et une deuxième place. Le Bon. Cody Fajardo. Ah ouais, c'est 2 points, regarde, c'est que c'est tous les points. Pas de quoi avoir gagné sur la route. En réalité, tu sais, il n'y a pas. Voir, quoi que Denis, mon ami Denis, ne cessait de dire du Canadien que pour le vrai, il y a un temps où ce que l'atmosphère, la philosophie du Canadien, c'était de se présenter justement au parti avec, c'est quoi de dire, la dimension qu'on s'en va là pour perdre, comme il disait. En voulant dire, regarde, sont pas motivés. C'est juste ça le problème. À un moment donné, il y a des moments où non, regarde, t'es pas motivé, le club au complet, c'est comme ça, il tente pas de jouer. Ça paraît. Il s'agit d'un tournoi. Fait que, mais quand tu te présentes à tous les matchs, comme la philosophie en réalité du personnage de. C'était qui là? En tout cas, dans L'An 50, incarné par Yvan Panton, regarde, c'est l'entraîneur, que c'est quoi de dire? Toutes les calices de partie, puis voir dans sa philosophie, c'est voir que même dans les intra-parties, puis voir même dans les pratiques, ça s'appelle Chris, garde, t'es là pour gagner. Pas pour perdre, Chris. C'est quoi l'objectif? Tu sais, t'as vu-tu justement la Coupe Stanley? La veux-tu la Coupe Grey? La veux-tu la Coupe des Nations? La veux-tu la Coupe des Si? La veux-tu l'Euro? La veux-tu la médaille? Ben, regarde, Chris, c'est là où, à un moment donné, c'est sûr que c'est... Discutons, échangeons, tous les sujets sont permis et approfondissons. Voici l'effet Lavalée. Ah non, c'est l'effet Brochu. 10h05.
Bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme soit polémique ou une question existentielle? Avec Marie-Claude Lavalée. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ces 2 prochaines heures. C'est du bonheur 2 heures. que cette émission d'été avec vous Ah oui? et de vous entendre aussi parce que, comme vous savez, on ouvre les lignes, comme on dit. En fait, on fait tribune téléphonique. Ah oui? C'est l'expression française la meilleure. Bon. Mais voilà, de toute façon... Donc, il n'y a pas de texto, là. Tout ouvert tout à l'heure. OK. C'est sûr et certain. On a 3 beaux sujets ce Ah matin. Tous les écrans de télé devant moi sont complètement branchés sur le débat d'hier soir entre Biden et Trump. Pour Biden qui a eu l'air de dormir des grands bouts, Ah, ou enfin j'aime ça. endormi, et puis Trump. Bon ben, Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy Joe. Still, c'est pas still, mais non. Since 4 here in a half. Hey. Frères et sœurs. Là, je parle pas d'enfants comme tel, Ah parce ouais? qu'il y a des enfants qui s'entendent pas. Ça veut rien dire pour la suite. Pour Ah, il y a des enfants qui s'entendent pas. Si, vous êtes Saint-Esprit, Oh. des gens Eh, d'accord. formidables, mais qui Non, vous ne l'avez pas, Saint-Esprit, justement. frères et sœurs. Alors, Ah on ouais. va aborder ce sujet Ah ici, ouais. puis la vallée dans la Ah, dernière heure. si, non, vraiment pas. Ensuite, écoutez, les vols de vélo. J'ai Sujet de merde. Sérieusement, vous avez 3 sujets, les filles, là, regarde. Tu veux amener une souveraineté avec ça, puis l'indépendance, la vallée? Non, comment encore ici? Regarde, c'est de l'enfantillage, là, cette histoire-là. Hein? Ça me surprend que tu parles pas des vols de voitures. Ça me surprend que tu parles pas des vols de ci puis de ça. Hey, c'est loin d'être un hostie de fléau. Tout ça. En tout cas, ça, c'est clair que avec une vision comme ça, regarde, je vois pas des infirmières qui font ce que je cesse de dire, c'est-à-dire de faire du diagnostic, de la prescription puis l'opération, tu sais, hein, pour désengorger, tu sais, puis tout ça. Non. Vous revenez continuellement à vous dire, ben finalement, François Legault a eu tout raison avec ses mesures sanitaires en 4 ans et demi, puis ça a vraiment fait en sorte que ça a sauvé la vie à bien des gens comme Francine Boyer, Malaka Riscara, Joyce Jacquard, puis Pierre Marcotte. T'sais. Pendant que tout le monde panique à cause de ça, la seconde qu'il voyait un être humain, sacrément, ben regarde, c'est pas compliqué, qu'il faisait pas ce que les gens, justement, regarde, moi, je me fais sortir de la société. Littéralement, parce que je l'avais dit à Marc Gustave, c'est sérieux, là. Lui, il me dit, hey, tu te rends compte qu'on a 1 heure de discussion ensemble. Lui, là, c'est le directeur de production. OK? C'est ça son rôle à la compagnie depuis, je pense, 5 ans ou 6 ans. On un petit peu moins, là, mais je sais plus. Mais je sais, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est là. OK? Puis par rapport à ce que je me fais de la business d'une certaine manière, tant qu'à moi, ça fait, c'est comme de dire, je suis la business, si on peut dire ça comme ça, là, depuis Gaston Morin, OK, puis sa fille, OK, j'allais dire Sylvie, mais c'est peut-être pas Sylvie, oh, désolé, les Morins. Moi, des Morins au Marcoux, des Morins au Marcoux, on n'est toujours pas d'union pendant des années. Puis c'est par le fruit, à un moment donné, dans leur dimension, de toujours reconstruire. Est-ce que, hey, on part des Morins que je ne sais pas combien que nous sommes par rapport à tout le lien, c'est parce que c'est ça qui arrive. J'arrive dans un entre-deux, là. Justement où il y a une transition, où c'est les Marcoux qui achètent les Morins. Le nom interloque. Moi, c'est l'imprimerie. Hein? C'est ça, la première compagnie d'imprimerie à laquelle je suis engagé, mon cœur rouge. Pour être brûleur de plaques, parce que malheureusement, l'infographie, c'est pas implanté de façon
exceptionnel comme aujourd'hui. Okay? Donc, là, ça, c'est des années passées, mais la philosophie, comme je dis, sans union, que Interglobe a fini par s'appeler avec les Marcous. OK. Avec les Marcous, ça reste sans union. Ça garde la philosophie, évidemment, des plans de pension, puis des ci, puis des ça qui étaient déjà faits. T'sais. On garde tous les droits. Là, les gens ont beau être sans union depuis longtemps. On trouve qu'on a de petits beaux avantages sociaux. Puis, à cette usine-là, à cette imprimerie-là, à Saint-Léonard, ben, curieusement, ben, la philosophie était que Gaston Morin payait ses employés à la semaine. Tu me fais 40 heures, je te paye en conséquence. Tant de l'heure pour tel type de métier, puis ok, c'est négocié, merci, bonsoir, parce que de ce que je comprends, Gaston Morin faisait vraiment quasiment tout. Il était un imprimeur lui-même. Lui-même, c'était quelqu'un qui était apprécié, autrement dit. Sauf que tout ce mouvement-là où je vais en venir à relativiser avec toutes vos questions existentielles puis d'indépendance et tout ça, c'est que je me faisais dire par la bande que la philosophie, vraiment, là, l'impression de Gaston Morin, on me disait que c'était un souverainiste. Le gars qui veut son indépendance. Je m'étais fait dire la même chose des Marcous. Puis on faisait, moi déjà, personnellement, je faisais déjà affaire avec Desjardins. Puis de ce que j'ai compris, ben eux, ils faisaient probablement affaire avec aussi Desjardins. Mais il fut un temps où, probablement 15 ans plus tard, de mon ancienneté à moi, là, évidemment, on a eu plusieurs employés, puis dès que je suis rentré, on naviguait entre 350 employés, à peu près, quand je suis rentré. C'est ce qui a fait qu'on m'a engagé, finalement, qu'on m'a donné ma permanence en septembre. J'étais rentré en mars. Septembre, on me donne vraiment ma permanence. Regarde, c'est beau. Oh, toutes les conditions sont prises en fonction de ton entrée. Ton entrée est le 12 mars 1998. Ah, parfait. Sauf que, à travers ça, là, je me suis senti tabletté, là. C'est bien beau la philosophie de tout ça, là, mais tu sais, tu veux un statut, moi, qui passe de rouleur de plaques, puis plusieurs, je me suis rendu compte qu'ils l'ont tous dit. C'est parce qu'on a tous eu nos cours, nous aussi, d'infographie. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas fou, là. Tu sais, tout le monde attendait ça, là, dans le 1995, entre 2000. Donc, 1995, maintenant en 1999, tout le monde s'attendait à ce que l'infographie, là, devienne la nouvelle affaire, puis c'est quoi de dire, le multimédia, le ci, le ça, le AutoCAD, à ce prix pour faire du dessin architectural, ainsi de suite. Tout s'en allait vers la conception que même au Québec, comme partout sur la planète Terre, l'infographie se devait de changer l'imprimerie. Et malheureusement, moi j'écope à travers ça, à tout bout de champ, à jusqu'à Eric. C'est pas lui, c'est pas l'autre nom de famille qui commence par P. Lui, c'était quoi déjà? Eric, quoi déjà? En tout cas, entre Benoît, Marcel, on a fini par avoir un Eric, comme justement directeur de production. Même chose que Marc Gustave. Vient à l'époque où là, ça a l'air que pour le vrai, il n'y a rien à faire. J'ai beau brûler, peu importe le type de plaque, pour le type de presse que ça va, etc. J'en brûle pour un quart de 12 heures. J'en brûle Saint-Simonac 400 plaques. J'ai l'impression que c'est un record, point barre, de tout l'univers d'imprimerie parce qu'on faisait des plaques avant en main. C'était long. Puis pour la moyenne de tout le monde, allant jusqu'à des Stéphane, des
Daniel et autres, même des femmes comme des... voyons, pourquoi que là, j'ai pas de nom, là, Joanne, entre autres. Claudine, vraiment, tout un employé qu'on lui a mis sur le dos, justement, on a trouvé un bouc émissaire. Ah oui, lequel bouc émissaire? Oh! La promotion que Ultramar a depuis des années, c'est-à-dire que le jeudi, on a un gratteux, ou plutôt on a un gratteux. Ouais, non, là c'est plus, on baisse le prix de Suprême de 3 cents. Non, c'est le fameux gratteux. La loterie, appelons-la pas loterie, mais c'était le gratteux que, justement, Ultramar, pour éviter justement le coût d'inflation de l'essence, elle a inventé l'idée qu'on met un gratteux et la personne fait un plein, ou du moins il fallait dépasser soit une somme de 20 ou 25 $, que là, à ce moment-là, toi, tu arrives, tu grattes, il y avait je ne sais pas combien de cases, puis c'était pas au rabais que ça allait jusqu'à 1 $. Pas le litre, mais de la facture. Fait que si tu avais, mettons, une facture de, je sais quoi te dire, on va dire de 25 $, ben on te retranchait, mettons, oups, tu grattes, bon ben 5 cents. Non, je peut-être pas, ça aurait été chiant, là, mais peut-être que les gratteux allaient, le maximum allait jusqu'à 1 $. OK? Sauf que pour Ultramar, pour le prorata de la loterie, probablement c'est fait conseiller par l'Auto-Québec. Ben écoute, puis pour eux-mêmes, là, regarde, c'est bien beau, c'est un concours, dans le sens que on veut quand même pas donner esprit à la population du Québec. On veut quand même pas, qui tournait plus autour de 7,5 millions, semble-t-il, au tournant des, semble-t-il, 95, 99, etc. Bon, puis même les 2000-2005, on peut augmenter la population du Québec, mais la loterie étant que tu te dis, Ultramar, je veux bien faire croire que pour le vrai Ultramar, moi qui est un habitué, puis un amateur, puis un amoureux dans quelque part des essences, pour le vrai, je préfère eux qu'à même Petrocam, qu'à tout, qu'à même Shell. Mais je suis convaincu que quelqu'un va préférer Shell pour le vrai, en quelque part, parce que mondialement parlant, j'avoue que Shell, regarde, mais par rapport au territoire du Québec, il n'y a rien à faire. Moi, Ultramar, je me gêne pas, puis prendre c'était de prendre l'ordinaire, là. Moi, là, figurez que vous avez réussi à voir justement concocter au plutôt, tu sais, bon, regarde, je parle le fait de voler des merdes, j'ai ça. Merde. Circulation 700. Ah ouais. En plus. Au réseau Cogeco Média, vous écoutez les faits d'Avalée. Oh non, c'est ça, c'est le cas de Rochi. Ouais, mais ma parole, la compte, mais elle n'a pas l'air à vouloir faire en sorte que. Le docteur Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Le trou de cul qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris depuis. Un petit peu sur la COVID, parce que. C'était clair! On entend dire, moi, ces derniers jours, j'ai entendu parler de pas mal de cas. De tout? Qu'est-ce qu'il faut faire si on l'a ou qu'est-ce qu'il faut faire si on est autour de quelqu'un qui l'a? Est-ce qu'il faut quand même se protéger beaucoup, comme à l'époque de la grosse vague? Ta réponse, veux-tu que je te dise? T'as rien compris, hein? 4 ans et demi pour me pondre un gars en direct comme Carl Weiss, vous êtes des astis de truqués. La personne s'isole. Pendant 7 jours. C'est à peu près pour toutes les crises de grippe et pas toutes. Regarde, en fait, Chris, regarde. T'es malade, reste chez vous, câlisse. Pis ose pas faire ce que je vois tout le temps, justement, à penser que, je suis protégé. Je m'en vais avec mon masque. Chris! T'as vraiment rien compris, hein? François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, vous, hein? Pour ce genre de niaiserie-là, là, ce gars-là mérite la prison. Je disais depuis le début, Carl Weiss, Caroline Quash, tout le monde, allant jusqu'à Alain de Banqueur, même si c'est le meilleur calice, ce style cardiologue qui a passé à la planète Terre. OK? Pourquoi?
Parce que c'était élémentaire, tabarnak, que les masques, les couvre-visages, puis les vaccins allaient tuer tout le monde, comme mon ami Elena Contessao! Le 7 mars 2021! Fait que François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, justement, comme ça. Sur ça, à la prochaine chicane, François Legault.